Nager, pédaler et courir pour devenir le meilleur du monde en triathlon, c'est le quotidien qu'a choisi le Grenoblois Dorian Connals, champion de France et 36e des derniers Jeux Olympiques à Rio. C'est un rituel, une routine. Comme tous les matins, Dorian Connals entame sa journée dans un bassin chloré. En guise de réveil, une séance d'endurance de 5000 mètres, une seconde nature pour le triathlète. Il nage depuis ses 7 ans dans cette même piscine d'Échirolles, sous les ordres de ce même coach, Raphaël Maillarou. Premier 300 c'est 75 en crawl, 25 en trappe. Deuxième 300 c'est 50 en crawl, 50 en dos. Et dernier 300, 25 en crawl, 75 en brasse. Salarié d'un club de natation, il entraîne sur son temps libre le groupe de Dorian Connals, notamment composé d'internationaux comme Léo Bergère, Simon Vien et Margot Garabédian. Tous ont le même objectif, nager le plus vite possible les 1500 mètres aquatiques d'un triathlon olympique. Parce qu'on n'a pas le choix, tu vois, mais... Juste le temps d'avaler un café avec Léo Bergère, également membre de l'équipe de France, et il est déjà l'heure du deuxième entraînement de la journée. Le programme est chargé. Le rendez-vous est donné chez le coach pour une séance de musculation. Chaque fois tu alternes les squats et puis un travail d'explosivité derrière. Et la séance est toujours constituée de la même façon avec donc 30 minutes à 40 minutes de travail sur la ceinture abdominale, abdos, lombaires et gainage. Le but c'est de travailler vraiment la connexion entre les jambes et puis le haut du corps. Nous on a démarré déjà dans un premier temps avec Dorian il y a 5-6 ans suite à des différentes entorses qu'il a fait sur des courses et l'entraînement. Donc on a décidé de trouver des solutions justement pour faire du renforcement au niveau de la cheville et éviter les blessures. Donc on avait commencé avec du trampoline, pas mal d'extensions sur les chaises, etc. Et par la suite beaucoup plus de proprio, mais des choses on va dire plus lentes, un peu moins explosives. Et par la suite on a décidé il y a de ça 4 ans de mettre en place vraiment un programme de muscu. Donc ils font 2 séances par semaine, vraiment de force max, basé essentiellement sur un exercice qui est les squats. Ouais. Voilà, de l'explosivité. C'est un tout petit peu moins les genoux. Et on a remarqué tout de suite les bienfaits de ces séances-là. Dans un premier temps, prévenir les blessures. La réactivité au sol, donc je les trouve beaucoup plus réactifs au sol quand ils courent, donc beaucoup plus efficaces aussi sur leur foulée. Voilà, on a eu 2h30 cool. Bon, de manière générale, de toute façon, même quand c'est cool, on va un peu dans les bosses parce que, surtout, déjà parce que c'est plus sympa, ça passe plus vite. En plus, parce qu'il y a beaucoup moins de voitures, on est plus tranquille. Et du coup, ouais, c'est le genre de tour qu'on aime bien, belle donne, c'est cool, il y a des beaux paysages et tout. On a toujours une belle vue. Voilà. Aéro aujourd'hui. De toute façon, on se rapproche de la compète. She quits me with the infectious brother sneaking one more time. Back in no time. Fuck a fuck no more time. She quits me with the infectious brother sneaking one more time. Back in no time. Fuck a fuck no more time. She quits me with the infectious brother sneaking one more time.
embracing all the hidden shadow of my life. Back in no time, fuck no more time. She can stand embracing all the hidden shadow of my life. Tu l'envoies à l'abattoir. Alors que le soleil s'apprête à basculer derrière le Vercors, Dorian Conals et Léo Bergère terminent leur journée par de la course à pied. Une courte séance de fractionné pour conserver de l'intensité. Nous c'est 6 x 30-30 de froid. Premier bloc en allant vite avec des récup cool. Et deuxième bloc on va essayer de faire des récup plus hautes pour faire varier un peu les récup et tout. Donc c'est pas très long vu qu'il n'y en a que 12 en tout. Donc c'est vraiment un rappel quoi, à l'approche de la course. La course, c'est la WTS pour World Triathlon Series des Bermudes, le samedi 28 avril, un événement que le Grenoblois aborde avec appétit et beaucoup d'envie. Déjà je suis content de recourir, je suis toujours un peu excité à l'idée de partir en compète, surtout que, bon, mis à part Cartera où ça s'est bien passé mais c'était pas une World Series, la dernière course à Abu Dhabi, il y a eu quand même pas mal de frustration et voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que le travail hivernal il a donné au meilleur niveau mondial. Après des Jeux Olympiques frustrants à Rio, Dorian Conals a intégré la préparation mentale à son approche de compétition avec succès. L'an passé, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, on va dire, mais mon objectif numéro 1 c'était d'être régulier sur l'ensemble de la saison et ça a marché et je pense que c'est en partie grâce à cet aspect de préparation mentale. Bien sûr il y a l'entraînement etc, mais voilà, je pense que l'aspect préparation mentale il a bien joué. Et là cet hiver j'ai vraiment senti que j'avais passé un cap à l'entraînement et du coup en partant du principe que j'ai réglé entre guillemets le problème de préparation d'avant-course, je pense que voilà, cette année je peux vraiment me faire plaisir. Forcément quand je prends le départ je le prends pour gagner et voilà. Après, je sais qu'il y a pour le moment encore des gars plus forts que moi, mais de toute façon, si j'essaye pas de gagner, je serais sûr de pas gagner. Alors voilà, je fais de mon mieux, je joue pour gagner et puis vivement la course quoi. Une fois par semaine, Dorian Conals passe entre les mains de sa kiné, avec pour mot d'ordre « mieux vaut prévenir que guérir ». On fait le petit bobo dès qu'il est là, quoi. Donc on réfléchit pas et... Après, comme il se connaît bien, c'est vachement plus facile, parce qu'on va direct à l'essentiel. C'est pas comme quelqu'un qui aurait laissé traîner quelque chose, et quand ça apparaît bien, quoi. Là, j'imagine qu'en termes de douleur, je vais même pas lui demander à combien elle est cotée, mais elle est ridicule, ta douleur. Tu me le dis juste pour me dire quelque chose, en fait, pour qu'on vraiment on aille dessus, quoi. Pour pas laisser traîner un truc, en fait. Et ça marche plutôt bien, parce que du coup... on n'a jamais de blessure, parce que je dis, on a que des petits bobos, on passe d'un truc à un autre. Parce qu'il y a toujours des trucs avec les entraînements qu'il y a, c'est pas possible d'avoir zéro. Mais on n'a pas de trucs handicapants qui obligent justement à l'arrêt, en fait. Après, c'est toujours intéressant de travailler avec des sportifs comme ça parce qu'il y a la pression de dire ils vont pas s'arrêter de s'entraîner. Mais en même temps, ils écoutent quand il faut modeler sur 1 ou 2 jours. Alors ça peut paraître rien du tout, mais en fait pour eux c'est énorme. Si on lui dit de pas courir 3 jours, t'as fait une concession monstrueuse. Mais du coup, sur le corps, ça se codait tout de suite en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, donc non, pas forcément. Oui, donc le côté droit est plus fort. Ouais, je pense que c'est... Le droit est plus fort, donc t'as peut-être lâché. Ouais, méfie-toi. Et tous les jours, le triathlète remet ça. Un investissement au quotidien qui doit le mener sur la route des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 35 heures d'entraînement par semaine pour s'écrire un avenir doré.